enfin arriver jusqu'à lui. Des précipitations tant espérées dans tout le royaume. Les fidèles ont invoqué Dieu pour l'arrivée de la pluie, des invocations ordonnées hier par Emir el-Mouminin. En cette journée internationale de lutte contre le cancer, coup de projecteur sur les moyens déployés au Maroc pour faire reculer la maladie. Nous en parlerons avec l'oncologue et radiothérapeute Fatih Chel. C'est le coup d'envoi des 24e JO d'hiver à Pékin. La cérémonie s'est déroulée dans le célèbre stade en forme de nid d'oiseau. Et sur la piste, le seul et unique athlète marocain, le skieur Yassine Aouiche, il nous donnera ses impressions. Ce soir, nous retenons tous notre souffle. Il faut encore patienter avant que le petit Ryan ne soit sauvé. En tout cas, les secours n'ont jamais été aussi proches du garçonnet. Lentement et prudemment, ils sont en train de creuser une nouvelle galerie pour accéder jusqu'à la jeune victime. Reportage Fouad Azouzi, Mohamed Hedjoub et Amina Mkhalq. Un travail sans relâche, jour et nuit, pour accéder à Ryan. Après avoir achevé les travaux de forage vertical, les équipes de secours creusent désormais un tunnel horizontal. Une opération laborieuse qui prend en compte plusieurs facteurs, dont l'état du sol et sa solidité. Il y a un important risque de glissement de terrain. Voilà pourquoi l'opération de forage, dans sa phase finale, nécessite beaucoup de précautions. Il faut bien fixer et stabiliser les parois, mais aussi agir rapidement pour accéder à Ryan. L'exécution de cette phase finale complexe est supervisée par des équipes d'ingénieurs, topographes, de techniciens et d'experts de la protection civile, ce qui rassure la famille de Ryan, toujours prise au piège du puits asséché de 32 mètres. Je garde toujours espoir de retrouver mon fils vivant et de le revoir enfin. 4 jours après la chute de Ryan, c'est tout le Maroc qui retient son souffle. Le sort de l'enfant de 5 ans suscite même un émoi international. Tous les regards sont braqués sur le village d'Iran. Et direction justement la petite localité de Tamarot où les opérations de sauvetage suivent leur cours. Vous allez voir ces images qui nous sont envoyées en direct par notre équipe sur place, Fouad Azouzi, Mohamed Hedjoub. Vous voyez que les engins sont toujours à pied d'œuvre, ces images qui nous arrivent à l'instant même. Et nous avons eu notre envoyé spécial, Fouad Azouzi, qui nous a expliqué que les sauveteurs étaient en train de progresser avec énormément de minutie. Ce qu'ils redoutent le plus, c'est l'écroulement, les éboulements. Il s'agit donc de préserver la vie du petit Ryan. Tous les efforts sont déployés sur place pour continuer à avancer. Vous voyez, la connexion est un petit peu difficile en raison de l'agitation sur place. Et les sauveteurs disent espérer, on l'espère également avec eux, que le petit Ryan pourrait être sorti d'affaire dans la nuit. On continue de toute façon à suivre minute par minute chaque instant de l'évolution de cette énorme et vaste opération qui tient à bout de souffle tout un pays. Et Amina Mkhalq le disait dans son papier, tout le monde. Ça fait maintenant plus de 3 jours que le petit Ryan est coincé par 32 mètres de profondeur. Mardi dernier, en début d'après-midi, ses parents s'aperçoivent de son absence et se rendent compte qu'il est tombé dans un puits asséché. Depuis, c'est une véritable course contre la montre qui est enclenchée. Retour sur les faits avec Adil UTT. C'était une journée supposée être comme tant d'autres dans le village d'Iran. Ryan, un jeune garçon de 5 ans, est aux côtés de son père qui s'emploie à réparer son puits asséché. Un moment d'inattention et c'est le drame. Le garçon disparaît. La famille se met à sa recherche et découvre avec effroi que Ryan est tombé dans le puits, une cavité de 32 mètres de profondeur et de 45 cm de diamètre. Il est environ 14 heures au moment des faits. Les secours arrivent sur les lieux et réfléchissent aux moyens de faire sortir l'enfant. Élargir le diamètre du puits est envisageable, mais l'idée est abandonnée car trop risquée. La nature du sol présente des risques d'éboulement de terrain. Les riverains et la société civile se mobilisent. Certains volontaires descendent dans le puits, se rapprochent à une dizaine de mètres de Ryan, mais ne parviennent pas à l'atteindre. Le trou devient de plus en plus étroit au fur et à mesure de la profondeur. La bonne nouvelle, c'est que Ryan gémit et respire toujours. Les équipes de secours se renseignent sur l'état de Ryan en utilisant des caméras. Le jeune garçon est bel et bien vivant. Changement de stratégie pour le comité de veille en charge des opérations. Des engins débarquent le lendemain sur les lieux et commencent à creuser une tranchée. L'opération débute une centaine de mètres plus loin. Le forage est lent à cause des risques d'éboulement.
Aujourd'hui, l'opération de forage est à l'arrêt. Désormais, les secours sont à environ 4 mètres de Rayan et doivent creuser à l'horizontale pour l'atteindre. Une opération délicate qui consiste en la stabilisation du sol avant d'engager les secouristes. Ces derniers devront ensuite progresser à travers un tube de forage en acier. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur les opérations de sauvetage du Rayan. Nous restons en contact avec notre envoyé spécial Fouad Azoui pour vous tenir informés en temps réel de l'évolution de la situation. En tout cas, toutes nos pensées et nos prières sont avec lui et ses parents. Dans toutes les mosquées du royaume aujourd'hui, les fidèles ont procédé à des invocations de Dieu pour la demande de la pluie. Celles-ci se sont déroulées conformément à l'ordre donné hier par Amir Moudi. Reportage Oussama Ofer et Minas Nasseri du côté de Oujda.